Bonsoir à toutes et tous. Je vais vous expliquer ce qui se passe à Saint-Imier. Alors, je ne vais pas vous parler du couple, directement du couple énergie solaire et bois pour le chauffage, mais je vais vous parler d'un projet qui est très particulier, en tout cas pour nous à Saint-Imier. C'est finalement l'utilisation de l'énergie présente dans de l'eau potable pompée à 660 mètres de profondeur pour faire un système de chauffage à distance qui n'est pas basé sur de l'eau chaude qu'on transporte dans les maisons, mais qui est basé sur de l'eau tiède qu'on amène dans les maisons où sont des pompes à chaleur qui permettent d'élever la température et de chauffer les maisons aux températures nécessaires. On a fait un premier projet pilote. Bon, déjà, je vais parler de la situation à Saint-Imier. Le chauffage à Saint-Imier, finalement, il est comme dans beaucoup d'autres communes, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 45% des maisons qui sont chauffées avec du gaz, à peu près la même quantité avec du mazout, et puis les derniers 10%, c'est le chauffage électrique. Ça, c'est en résumé la situation. Donc, on est effectivement dans une situation où il faut qu'on évolue par rapport aux objectifs de la stratégie 2050 de la Confédération pour décarboner finalement notre énergie de chauffage et puis aller vers des ressources plus renouvelables telles que l'énergie solaire, donc le photovoltaïque thermique, la géothermie basse et haute température, donc l'énergie qui se trouve sous nos pieds, qu'on peut atteindre par forage, le bois, et puis aussi éventuellement le biogaz et le gaz. Il y a différents gaz qui sont maintenant étudiés, comme l'hydrogène, etc., qui pourraient être utilisés dans les réseaux existants. On a eu la chance, il y a, à la fin du XXe siècle, de trouver une ressource en eau à Saint-Imier, enfin à Sonvilliers, une ressource en eau qui, finalement, se trouve très en profondeur. Vous avez ici une coupe géologique du Vallon, et puis nous avons fait 2 forages, un près des Sauges, pour ceux qui connaissent, sous le château d'Erguel, un autre un petit peu plus au nord, et puis on a trouvé une ressource en eau potable, parce que le but était de trouver de l'eau potable, extrêmement intéressante de par sa qualité, mais aussi par sa température. Donc cette eau, elle est à 19,3 degrés, et puis au départ, je dois vous avouer que beaucoup de gens se disaient, mais comment on va faire pour la refroidir? C'était particulier, c'était un vrai problème. Comment on fait pour gérer cette température? Alors, premièrement, il n'y avait pas de grands soucis dans la mesure où on peut distribuer de l'eau potable jusqu'à 25 degrés, donc à 19,3, finalement, ce n'est pas un problème. En plus, quand on veut chauffer sa maison, si on part avec de l'eau à 19,3 plutôt qu'à 8 degrés, on gagne déjà passablement de température. Et puis, troisièmement, ça a été une ressource qui, petit à petit, est entrée dans les réflexions et qui nous a permis d'élaborer un projet relativement original. Donc, pourquoi cette eau est à 19,3 degrés? On la capte dans la partie bleue, ici, c'est des calcaires fissurés. Et puis, cette profondeur, c'est 660 mètres de profondeur, ce qui veut dire que les 19,3, ça correspond à une augmentation moyenne de la température dans le sol. On n'est pas dans la région de Bâle où ça augmente très très vite, on est simplement dans le Jura, ça augmente environ 3 degrés par kilomètre. Si on regarde, c'est tout à fait cette température que nous avons. Cette eau, elle est pompée donc à Sonvilliers et elle est transportée jusqu'au nord de l'hôpital. Alors on s'est posé la question, finalement, l'hôpital étant un grand consommateur de gaz naturel, les services, la commune de Saint-Imier possédant son propre réseau de gaz naturel, on s'est dit pourquoi pas essayer de remplacer le gaz consommé à l'hôpital, 1,8 million de kWh, à peu près 180 000 litres de mazout par année, par cette énergie particulière. Alors ici, vous voyez l'installation qui extrait la chaleur de l'eau potable au réservoir qui se trouve au nord de l'hôpital. Donc ce sont des échangeurs à plaques. Donc ici, ils sont mentionnés 1 et 2. Ces échangeurs à plaques reçoivent de l'eau potable à 19,3, sortent la chaleur et renvoient dans le réseau de l'eau à 15,3 degrés. De l'autre côté des échangeurs de chaleur, cette eau qui est à 18,6 va en direction de l'hôpital et de l'ancien asile à la route de Sonvilliers 3. On verra après une autre photo, il y a des pompes à chaleur qui extraient de la chaleur et qui renvoient cette eau
à 13,4 degrés et le circuit se fait des deux côtés. Donc il n'y a pas d'échange d'eau dans ces échaleurs de chaleur. On a un circuit réservoir d'eau potable qui passe ici à travers, qui est refroidi, qui retourne au réservoir d'eau potable, et un circuit de chauffage qui part depuis les échangeurs, qui va au client et qui revient aux échangeurs. À l'autre bout, vous avez à l'hôpital les pompes à chaleur qui se trouvent ici. Donc ces pompes à chaleur représentent une puissance de 550 kW, et vous les avez ici qui sont figurées. Donc là, dans ce cas-là, il y avait 3 pompes à chaleur qui fonctionnaient. Elles reçoivent donc de l'eau ici, à ce moment-là, l'eau était à 17,4 degrés. La température, l'énergie est extraite, et puis on peut chauffer l'hôpital à une température de plus de 70 degrés quand il faut, par exemple, faire des poussées de chaleur pour détruire les bactéries, la légionellose, etc. On peut monter jusqu'à ces températures-là. En général, l'alimentation se fait aux environs de 60 degrés. On a une sécurité, c'est qu'on a maintenu la chaudière à gaz. Au cas où il y a un problème avec le système, ou si la température est vraiment trop froide, on peut mettre un appoint gaz pour faire fonctionner le système. Mais c'est vraiment extrêmement minoritaire. Le but, c'est vraiment d'utiliser la température de l'eau potable. Voilà, ça c'est alors c'est un petit peu plus archaïque, ça c'est les sous-sols de l'ancien asile. Vous avez aussi une pompe à chaleur, effectivement, ici, avec cette pompe à chaleur qui permet de chauffer le bâtiment. Pour l'instant, il est inoccupé, donc il est hors gel. Mais le jour où il sera de nouveau occupé, on pourra directement le chauffer avec de l'énergie renouvelable qui est à disposition, qui fonctionne. La consommation du bâtiment Route de Sauvilliers 3, c'était 40 000 litres de mazout par année. Donc, en résumé, le bilan, c'est que nous produisons environ 1,5 million de kilowattheures thermiques avec ce système. On consomme pour ça un peu plus que 500 000 kWh d'électricité. On a des appoints à gaz pour les périodes de grand froid, ce qui nous donne à peu près un coefficient de performance moyen sur l'année. Donc toute l'année, c'est environ 3. Et puis les tonnes de CO2 économisées, vu que l'énergie qu'on utilise, c'est l'énergie 100% renouvelable, le seul CO2 qui est produit, c'est le gaz naturel en appoint ou dans l'urgence, ce qui fait qu'on économise ces 300 tonnes de CO2 économisées par année. Et le prix de revient tout inclus, les pompes à chaleur font partie du réseau. Les pompes à chaleur ne sont pas la propriété de l'hôpital. Donc l'hôpital ne paye que sa facture des kilowattheures thermiques qu'il utilise. Tout ce qui est en amont est inclus dans ce prix de 15,5 centimes par kilowattheure. Alors ce n'est pas gratuit, mais si vous comptez l'ensemble des coûts d'une installation mazout ou gaz, vous êtes à peu près, en plus le changement de la chaudière, le nettoyage, le ramonage, etc., vous êtes dans des prix qui sont peut-être un tout petit peu inférieurs, mais ceci est un chauffage sans CO2, sans production de CO2. La suite des opérations, donc nous avons réalisé ce petit chauffage à distance dans ce secteur, le projet pilote. L'étape suivante serait un projet de basse enthalpie aussi, basse température, dans le secteur au centre de Saint-Imier, entre, on va dire, l'école primaire et l'école secondaire, dans ce secteur ici. Il y a entre 20 et 25 bâtiments qui pourraient être accordés à la même source de chaleur. Et puis, un deuxième projet dans les plans, ça serait un chauffage haute température, celui-ci, dans le secteur qui se trouve au sud de la route cantonale, dans le centre de la localité, depuis ce bâtiment, finalement, jusqu'à la rue de la Suze. Les projets futurs, tels que je vous les ai mentionnés, donc c'est au centre, pour basse température, c'est environ 2 gigawattheures par année, 2 millions de kilowattheures qui pourraient être encore extraits de l'eau des Sauges. Il y a un potentiel limité. On est en train d'élaborer le projet. On espère présenter ce projet au cours électoral de Saint-Imier en automne 2025 pour pouvoir le mettre en service entre 2026 et 2027. Et puis le projet haute température, qui se trouve aussi dans la planification énergétique de Saint-Imier, ça représente plus de 50 bâtiments importants, donc c'est entre 5 et 7 millions de kilowattheures par année d'énergie thermique à distribuer. Et là, on a un défi, c'est qu'il faut qu'on trouve des ressources énergétiques. Alors, on sait que le bois est une énergie qui est limitée. Donc, en été, on serait plutôt à l'utilisation
de l'énergie photovoltaïque produite localement et qui est produite en surplus pendant l'été parce qu'on la consomme plutôt dans la mauvaise saison, et puis compléter ça avec du chauffage à bois dans la mauvaise saison, peut-être du biogaz, éventuellement un appoint gaz si nécessaire pour l'hiver. Ce projet est aussi en préparation, on est plutôt avec un planning qui prévoit de le présenter devant le corps électoral plutôt à la fin des années 2020, plutôt vers 2029-2030. Voilà, merci. Permettez-moi une question au public. Qui est propriétaire d'un immeuble ici? Levez la main, s'il vous plaît. Ah voilà, donc c'est beaucoup, hein? C'est la majorité, c'est presque 60-70%. Monsieur, j'ai une question. Si peut-être on peut retourner là pour les projets futurs que vous avez montrés. Voilà. Si quelqu'un maintenant, un propriétaire, il veut savoir si son bâtiment dans le futur sera inclus dans ce périmètre en fait un CAD, est-ce qu'il peut voir ça quelque part sur un site internet ou est-ce qu'il peut vous appeler? Alors, ce document, il est extrait du plan directeur énergétique de la commune. Ce plan directeur énergétique a été élaboré en coopération avec 4 autres communes du Jura bernois. Il est maintenant en procédure de consultation à l'OACODE, donc au canton. Et on attend la validation du canton pour pouvoir communiquer et informer la population des projets qui sont inclus dans ce plan. Ce plan, il y a beaucoup de mesures qui sont incluses dans ce plan. Il n'y a pas que les chauffages à distance, mais il y a aussi le futur du gaz à Saint-Imier, parce que c'est des questions qui, quand vous allez mettre les chauffages à distance, vous n'allez pas maintenir un réseau de gaz à côté. Ça serait de l'argent qui serait mal dépensé. Et puis il y a d'autres aspects en termes de mobilité électrique, en termes d'efficacité énergétique des bâtiments, etc., qui sont inclus dans cette planification. Mais comme on n'a pas encore un document validé, on ne peut pas vraiment communiquer à ce sujet. Donc, ça laisse un petit peu d'incertitude quand même pour certains propriétaires, parce que si maintenant on a un propriétaire et puis le chauffage à mazout, par exemple, se termine, il est cassé tout à coup, qu'est-ce que vous lui proposez de faire alors? Alors déjà, tout propriétaire qui veut avoir des informations au sujet de ce plan peut venir nous voir et puis on va lui montrer qu'est-ce qui est prévu dans son secteur, dans son quartier. On ne va pas attendre finalement la validation du plan pour communiquer, mais sur demande, on va dire comme ça. Et puis après, si une personne a des questions à ce sujet, elle peut très bien venir nous trouver et puis on regardera quelles sont les possibilités pour changer ce chauffage et l'améliorer. Et aussi que vous sachiez, mesdames et messieurs, si jamais ce cas figure arrive, que j'ai décrit juste avant, il y a toujours des solutions aussi temporaires. Donc, ne pensez pas que si aujourd'hui ça casse et puis le CAD vient seulement de 2 ans, qu'il faut absolument maintenant changer quelque chose. On peut aussi avoir des solutions temporaires. Mais on peut discuter ça aussi plus tard. Oui. Juste encore une remarque. Il y a aussi beaucoup de progrès qui se fait au niveau des pompes à chaleur RO. Et maintenant aussi pour des grands immeubles, pas seulement pour des villas individuelles. Donc, ça peut aussi être une option de remplacer un chauffage avec énergie fossile avec une pompe à chaleur RO de plus grande dimension pour un immeuble à plusieurs appartements. Vous êtes le chef d'équipement chez Chercher des bornes aujourd'hui. Oui. Pour la voiture électrique. J'espère que vous les avez trouvés. Oui, j'ai trouvé, mais j'ai eu de la peine. Vous en avez combien maintenant à Saint-Imier? Alors, on en a 7 publics. Je parle de communal, je ne parle pas des bornes privées. Et puis, on en a encore 6 qui sont prévus cette année pour être installés. Et ces bornes sont bien utilisées, bien fréquentées? Oui, ouais, sont vous bien êtes content? Absolument, oui. Donc, il y en aura moins, il y en aura encore plus maintenant dans les mois qui suivent. Oui. J'ai une autre question, et puis ça concerne les CEL, les communautés électriques locales qui seraient possibles à partir du 1er janvier 2026. On a déjà la possibilité aujourd'hui des RCP et des RCP virtuels. Est-ce que vous planifiez d'organiser un CEL ici à Saint-Imier pour justement faire encore un couplage sectoriel plus avancé entre chauffage, électricité, etc. Alors, on doit adapter la législation locale et puis les produits électriques locaux à la nouvelle loi fédérale qui prévoit effectivement des CEL à partir de 2026. Vous voulez juste donner une définition du CEL pour que tout le monde sait ce que c'est un CEL? Alors la CEL, si vous voulez, c'est un groupe de personnes qui se trouvent dans un quartier, dans un secteur. On pourrait imaginer une CEL pour tout le village, finalement, qui échangent
les productions locales d'électricité et puis qui vend cette électricité non pas seulement à son voisin comme c'est possible actuellement, mais qui peut le vendre sur des secteurs beaucoup plus grands de la localité. Alors il y a des contraintes par rapport à l'utilisation du réseau, par rapport à un certain nombre de choses, mais effectivement à partir de l'année prochaine, c'est possible d'avoir cette vision plus globale au niveau de la vente et de l'achat de l'énergie locale. Et la législation aussi, en fait, le législatif a aussi décidé que maintenant on a des rabais sur l'utilisation du réseau public si justement ça se limite et ça doit se limiter justement à un terrain qui ne va pas au-delà en fait du terrain en fait d'une commune. C'est comme ça que c'est décidé. Mais alors, vous planifiez un CEL ici à Saint-Imier? Alors nous, on est déjà très actifs avec les communautés d'autoconsommateurs. On a déjà des projets de communautés d'autoconsommateurs virtuels ou des regroupements de consommation propre virtuels qui sont possibles en 2025. Pour les CEL, on attend de voir un petit peu parce qu'on a eu, pas plus tard qu'il y a 2 semaines, une conférence à Lausanne au sujet de la nouvelle législation. Et on a remarqué qu'il y a certains aspects qui ne sont encore pas tout à fait bien définis au niveau de la législation et surtout de l'application de la législation. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va continuer de suivre et puis on espère être prêt pour l'année prochaine à faire face aux demandes qu'on nous fera pour créer des CEL ou alors être proactif et les proposer. Et ça, c'est des décisions qui vont après se prendre au niveau local. Vous connaissez la région très très bien ici. Si vous regardez, si vous comparez Saint-Imier avec les villages voisins, est-ce que vous êtes plus avancé, moins avancé? Comment est-ce que vous estimez cela? Alors, les villages voisins sont plus avancés au niveau du chauffage à distance, parce qu'on a des chauffages à distance. Le premier était celui de Courtary qui a démarré il y a très longtemps, et c'est des chauffages à distance à bois. Et donc, à ce niveau-là, on va dire que les autres localités sont plus avancées. Saint-Imier étant le seul distributeur roman de gaz du canton de Berne, a un chauffage finalement de réseau. Et puis, c'est vrai que les volumes de bois nécessaires, si on voulait chauffer toute la localité, sont tels que les ressources régionales, voire même suprarégionales, n'y suffiraient probablement pas. Hein, donc ça, c'est aussi quelque chose dont on s'est rendu compte. C'est pour ça que maintenant, on regarde pour développer des chauffages à distance haute température, mais avec plusieurs énergies, pour pouvoir essayer d'adapter au maximum aux énergies qui sont réellement disponibles. Mais merci beaucoup. Le deuxième point par rapport aux autres villages, après je m'arrêterai, c'est en fait que Saint-Imier est le seul village qui a ses services industriels. Et puis c'est vrai que ça permet quand même localement d'avoir un organisme qui permet d'implanter la nouvelle stratégie énergétique, peut-être de manière plus proche de la population. Les autres communes sont aussi très actives, hein, donc c'est pas du tout, on n'est pas plus avancé que tout le monde, mais c'est un peu différent en termes de mise en œuvre de projets. On parlera de ça encore dans la discussion qui suit plus tard. Aussi un petit ours pour vous. Merci. Merci.